Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque TB League, deuxième figurine que m'a envoyé mon ami Greg, afin de vous faire découvrir une nouvelle divinité égyptienne. On a déjà eu un espèce de aigle faucon, on avait eu le chacal, on avait eu pas mal de figurines dans le passé, et ici TB League continue et on a un dieu chat. En tout cas, c'est ce à quoi ressemble la boîte. 1/6 scale, action, figure, black. Il devait y avoir une version blanche, si je dis pas de bêtises, ou argentée. Elle s'appelle Bastet. Vous me direz Bastet, Bostus. J'en sais strictement rien. L'écriture me semble un petit peu chelou. J'aurais dit Bastet, mais ça me semble un petit peu bizarre à prononcer. The Cat Goddess Black, donc la déesse des chats. Miaou. Le visuel de la boîte reprend les deux yeux de cette magnifique déesse. Sur le côté, on a une tête de chatounet avec une coiffe, donc ouais, ça m'a l'air d'être bien une déesse des chats. Oui, effectivement. Sur l'arrière, on a le personnage qui est représenté. Mon Dieu, un chat noir. J'espère que ça va pas me porter malheur dans cette vidéo. Donc, un chat noir géant. Oui, ok. Les warnings habituels, basthésme. Et puis on a un deuxième carton, comme celui-ci, dans lequel il y a le socle en résine. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un joli petit pédestal pour venir exposer la figurine dessus. On est parti pour ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Allez, contenu de la boîte, on ouvre. Est-ce qu'à l'intérieur, ils nous ont fait un joli dio? Non, toujours rien du tout, c'est un peu con. Moins que la dernière. Petite odeur de citronnelle. La citronnelle. La citronnelle. La citronnelle. La citronnelle. La citronnelle. Ouais, un petit peu moins quand même prononcé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, les gars! Bon, il y a un petit peu d'assemblage. Mais alors, les têtes des chats, c'est complètement fou. Si vous n'aimez pas les chats, là, vous êtes servi. Hein, parce qu'en plus, c'est un chat noir, quoi. Donc, 2 étages, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouais, il y a la cape du Félix the Cat. Et puis, des armes. Enfin, ouais, une épée, un espèce de fouet pour fouetter les mauvaises âmes. Et puis, un sceptre. Bon, allez, on va dans le box, on détaille tout ça. Oh, les chats, la tête de chat, elle m'a vraiment fait peur. Voilà les éléments avec cette Cat Goddess. On se détaille tout ça. On commence comme toujours par la base avec plein de hiéroglyphes égyptiens tout autour. Elle est en résine, jolie structure également sur le dessus, puis une tige dynamique pour venir tenir la figurine debout. Le socle est bien représenté, c'est texturé, c'est bien peint, et j'aime toutes les petites parties que l'on a tout autour du socle également. En dessous, petite feutrine noire pour ne pas abîmer vos meubles avec TB League Made in China qui est écrit juste en dessous. Également de très jolis éléments décoratifs, des bijoux pour les bras, pour les jambes, pour les brassards, avec énormément de détails, des hiéroglyphes dedans, super bien réalisés. Même chose ici au niveau du brassard, vous voyez les détails, il y a un œil, l'œil qui voit tout, qui est là, juste devant aussi. Waouh, c'est très 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 joli, hein. Une cigogne, beaucoup de détails dans ces brassards. Des mains alternatives, bon, c'est des mains un petit peu démoniaques, hein, avec une grosse texture, vraiment squelettique, des ongles rouges peints, même pas des ongles, des griffes carrément, des griffes de chat. Il y a des mains ouvertes de la sorte, agressives, il y a des mains fermées comme ceci, et puis il y a des mains également pour tenir les objets sur la figurine. On a un petit chat supplémentaire que l'on pourra poser sur le socle à côté d'elle, avec son petit collier, avec le scarabée typé égyptien aussi et le petit diamant. Le chat est maquillé, il a du maquillage or autour des yeux, l'intérieur des oreilles est en or également, et la partie de la queue est peinte aussi avec des ornements en or. Très beau poil, c'est un joli petit chat. On retrouve quelques armes avec cette figurine, je ne sais pas du tout ce qu'est cette arme, mais en tout cas, si c'en est une, elle doit faire très mal. Donc petit boulier à l'intérieur, un arc, une tête dessinée avec une garde également et un manche avec des hiéroglyphes. Donc première arme. Deuxième, on a une épée en format un petit peu sceptre et un petit peu faux également. Belle gestion, belle peinture et toujours des détails de dingue. L'œil, les hiéroglyphes dans le manche. On retrouve ce symbole égyptien qui est une clé. Je pense que ça doit être ça, mais vous me confirmerez dans les commentaires, vous me direz à quoi correspond cette clé. Je ne sais plus si c'est la clé qui ouvre l'autre monde ou autre. Vous me compléterez tout ça dans les commentaires, les amis. De la même manière, plein de hiéroglyphes dessus et on lui mettra dans sa main.
une autre arme ou une autre décoration ou un autre sceptre, cette fois-ci comme ceci au niveau de la terminaison, des hiéroglyphes tout autour, c'est très grand, ça se termine avec une pointe. Alors est-ce que ça s'assemblerait? Ah, j'ai dit une bêtise les amis, ça s'assemblerait là avec ça, regardez, hop, voilà, donc c'est plutôt un sceptre qu'une arme. Donc soit vous lui mettez dans la main seul, soit vous l'assemblez sur le dessus de cet énorme bâton qui se terminera du coup de cette manière-là. Ok, je pensais simplement que c'était cette partie. Mais comme elle se détache, il est possible qu'on puisse lui mettre uniquement dans la main. On retrouvera une cape noire avec une partie en plume sur le dessus, je suppose, parce que la lanière se trouve là. Et sur le dessous, ça se terminera de manière câblée pour lui donner la forme que vous désirez. Alors, le corps de la figue, ah ben c'est une femme, donc c'est une chatte. Ce n'est pas un chat, c'est une chatte. Donc la petite chatte, elle est plutôt bien couverte, elle a une petite robe, très jolie, en tissu en plus brodé et plié avec des... Magnifique, franchement la petite robe est sublime. Petite ceinture, petit soutien-gorge pour tenir les petits nénés et les petits chachas. Une jolie petite partie autour du cou en armure et puis on viendra assembler les deux têtes de chat que je vous fais découvrir tout de suite après. Le body est totalement en silicone comme d'habitude chez TB League, donc on n'a aucune articulation visible, mis à part au poignet et aux pieds. Elle a des mains comme les autres dans le box que je vous ai montré, assez diaboliques avec des ongles rouges. Ouais non, le travail, et puis le travail de la petite robe avec son petit cucul là, son petit fessier, limite ça me ferait kiffer les chats. Oui, désolé, je n'ai pas une grande affection pour les chats. Chacun son truc, moi je suis plus chien. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous êtes team chien ou team chat. Moi je trouve rien de plus hypocrite qu'un chat. Après c'est mon avis personnel, un chat ça n'en a rien à foutre des hommes. Ça vient par pure procuration, chercher des câlins, chercher des doudous ou autre, mais ça ne vous rend aucun amour. De nouveau, c'est mon avis. Tandis qu'un chien, pour moi, c'est plus fidèle. J'ai eu un chien dans le passé pendant de nombreuses années. Un chien, c'est vous donner de l'amour. Il est content quand il vous voit. Il vous saute dessus, il vous fait la fête. J'ai jamais vu un chat faire la fête à quelqu'un. Mais bon, vous me direz dans les commentaires, team chat, team chien. J'ai pas vu de dieu chien chez TB League. Allez, les têtes, on les découvre ensemble. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben, ce chat, il fait vraiment penser à un méchant chat. Quoi. Vous savez, quand ils hérissent leurs poils et qu'ils sont prêts à vous griffer, qui vous font un truc du genre... Je déteste ça, je déteste ça. Oui, vous remarquerez que j'ai un problème avec les chats. Oui, j'ai un problème avec les chats, c'est tout. J'ai un problème avec les chats, j'ai un problème avec les chats. Il n'y a rien de grave à ça. Hein. Donc là, la tête, c'est du chat noir en plus. Qui fait peur. Donc bien énervée, bien méchante. Par contre, la réalisation d'elle-même, elle est magnifique. Hein. La coiffe, le poil du chat, les grands yeux jaunes qui font flipper sa race, les petits cheveux, elle a typé un petit peu Cléopâtre. Sublime, franchement sublime. Deuxième tête, voilà, qui fait plus petit chat minou, un petit peu plus gentil. Donc cette petite tête là, elle est toute mignonne, elle demande caresse-moi, je suis hyper gentil. Là, ouais, mais elle travaille toujours aussi beau, les petites boucles d'oreilles à gauche, à droite et autres. C'est une godesse de ouf. Hein. Le travail est quand même super joli. Et je vais assembler tout ça les amis, mettre toute l'armure et puis on se retrouve tout de suite pour une ou deux pauses. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. Ah, 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 ah. Voilà, figurine, tournant seul, simple, sans accessoires pour le moment. Je n'ai pas mis les brassards, j'ai pas mis les armes, rien du tout pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Ça me perturbe, cette figurine me perturbe, cette tête de chat sur un corps humain me fait un peu flipper. Voilà, me fait vraiment un petit peu flipper. C'est trop chelou, vraiment trop chelou. Je vais mettre les parties brassards pour l'accessoiriser un petit peu, les armes, et on se fait une petite pause. Voilà, accessoirisé avec les brassards, avec les parties aux jambes, ça masque les articulations, du coup c'est plutôt pas mal, ça masque tout ce qui est articulation au niveau des poignets et des chevilles, ça fait l'effet escompté, le costume est magnifique. Là pour le moment je ne lui ai pas encore mis sa cape pour vous montrer le détail dans le dos et autres. Elle ne tient pas sans tige, c'est un petit peu dommage puisque si vous la mettez pas la tige, eh bien les pieds, le poids de la figurine part vers l'avant, avec le poids des seins, avec le poids également de l'armature et autres. Les chevilles sont un petit peu trop flexibles, donc il serait impossible de l'exposer sans la tige dynamique, les amis. Le socle est très joli et les armes fit super bien dans les mains, pas de difficulté pour assembler, les mains sortir facilement, les pieds aussi. Ouais, non, c'est vraiment très joli, quoi. On se fait une deuxième pause, on va accessoiriser avec la cape et on lui rajoute le petit chat et le sceptre. Et voilà le deuxième look avec la tête hyper vénère de chat. Et elle me met mais vraiment trop mal à l'aise cette figurine, mais un truc de ouf. Elle me met mal à l'aise, mais mal à l'aise, vous avez même pas idée. Vous avez même pas idée de comment, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le chat ou autre, je sais pas. Mais elle est complètement folle. Je vous fais un petit zoom de plus près que vous puissiez voir en détail. Voilà avec la tête vénère et je descends pour vous montrer le reste de la réalisation.
super bien fait, complètement fou au niveau des détails. Là, il n'y a rien à dire. Mais la figurine, pourquoi est-ce qu'elle me met si mal à l'aise? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est la tête de chat sur le corps de femme? Est-ce que c'est le chat tout seul? Je sais, elle fait trop peur. Il fait trop peur. Regardez-moi cette tête, regardez-moi cette tête, regardez-moi cette tête. Le flip total, les amis. Le flip total avec l'aigle à côté, le chacal et autres. J'imagine même pas la fête. La fête à neuneux, c'est complètement dingue. Complètement dingue, ça me fait trop flipper. Allez les amis, on a vu ce que ça donnait. Je pense qu'on est parti pour la conclusion. Il faut que je termine cette vidéo. Bon, conclusion là-dessus. On peut dire que tout est superbement réalisé. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très propre, c'est bien... Oh là là, à chaque fois que je regarde, j'ai un frisson. C'est très propre, c'est très bien géré, l'armure est belle, le body sans articulation visible, les armes et tout, c'est sublime. Mais qu'est-ce que c'est malsain? Je ne sais pas pourquoi. Autant le chacal ne m'avait pas dérangé sur le gros corps de body d'homme super musclé, ça passait. Autant le faucon, l'aigle, je sais plus quoi, et ça allait. Mais là, je la regarde pas, je vous regarde vous, je la regarde pas. La tête de chat, énervé ou pas, sur le corps de femme, j'ai un problème de blocage. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, de la réalisation. Est-ce que, comme moi, ça vous fait un petit peu chelou de découvrir une figurine de chat sur un corps de femme? J'ai l'impression d'avoir un savant fou qui aurait coupé la tête d'un chat et qui l'aurait assemblé sur un corps d'humain. Ça me semble vraiment trop chelou. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. J'ai hâte de vous lire sur cette petite extraterrestre un petit peu chelou de l'époque égyptienne. Si la figurine vous intéresse, que vous, elle vous fait pas peur comme moi, et dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens, les amis, pour pouvoir vous la procurer. J'ai hâte de vous lire vraiment parce que je vous dis, ça m'a mis mal à l'aise tout au long de la vidéo et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous me direz, vous, avoir eu le même ressenti que moi, les amis. Si la vidéo vous a plu, je l'espère, un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Merci Greg pour la découverte. C'est un petit peu chelou quand même. Faut aimer ou pas. Il y en aura d'autres certainement à venir très prochainement. En tout cas, nous les amis, on se retrouve tous les soirs 19h30. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe quand vous verrez la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.